Alors Harold, on a des insomnies? T'es qui, toi? Ah, on se tutoie d'entrée. Je dois avoir un paquet d'heures de sommeil en retard. Au contraire, tu devrais te mettre au boulot tout de suite. Tes abonnés seront déçus s'ils ne trouvent pas ta vidéo demain. Mais il est 2h du mat, là, et j'ai rien fait. Oh, et pourquoi je marchande avec un ticket de cinéma, d'abord? Tu sais sur qui ce sera au moins? Pardon? Ton prochain top, ce sera sur qui? Fabrice Eboué. Il y a son prochain film qui sort, là, c'est le bon moment. Fabrice Eboué? La vache! On passe de DiCaprio et James Cameron à Eboué, quoi. Faut vraiment avoir l'esprit large pour suivre ta chaîne. Oh, dis donc, ça va, oui? T'as fait quoi, toi, comme film pour te permettre un tel jugement? J'ai fait tous les films. Je suis le ticket qui permet d'y accéder, banane. Tous les films, dis-tu? Oui, monsieur. Tous. Bah, si t'es si malin, lequel est en 10e position? Trop facile. Fatal. Mais il tient même pas le premier rôle. Il a pas fait 40 premiers rôles, tu sais. Avec sa carrière de one-man show à côté, il a des semaines bien chargées. Il joue quel rôle dans Fatal, déjà? Chris Pauls, le rappeur rival de Fatal Bazooka. Ah oui, caricature du rap conscient, tout ça, ouais, c'est vrai, ça. Exactement. Engagé et un peu donneur de leçons. L'opposé de Fatal, quoi. Ça fonctionne toujours. C'est sorti en quelle année, déjà? 2010 et plus de 1,2 million d'entrées, quand même. La vache, beau gosse! Je parie que tu trouveras pas le 9e. Tu crois que j'ai pas bossé mon top 10 du tout, quoi? Vas-y, balance le film. Amour sur place ou à emporter? 2 moins nul que ce que je pensais. Continue comme ça et je te poinçonne. Ça raconte quoi? Aucune idée. Tu l'as pas vu? Si je voyais tous les films de mes tops, je ferais que ça de mes journées, tu sais? Et tu peux pas te le permettre. Non. Pour ça, faudrait que les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent à ta chaîne. Oui, qu'ils s'abonnent, qu'ils envoient le lien de mes vidéos à tous leurs contacts, qu'ils mettent tout un tas de commentaires élogieux. Et les pouces bleus? On rêve. Suceur. Bon, t'as un gage. Trouve-moi le 8. Denis. C'est ton prénom? Non, c'est le titre du film en 8e position. Ah! Connais pas non plus. C'est une comédie avec aussi Jean-Paul Rouve et Sarah Forestier. L'histoire tourne autour de Vincent, un homme fraîchement divorcé qui apprend que son ex-femme sort maintenant avec Denis, un type qui était le garçon le plus populaire du lycée, celui qui réussissait tout et qui rendait les autres jaloux. Il va tout faire pour la récupérer. Ça a l'air nul. Bon, c'est le 8e, quoi. Hein. Le numéro 7 est plus original. C'est Coexister. Oui, le film où ils font un boys band, là, avec Guillaume de Tonquédec et Jonathan Cohen. Il y a un curé, un imam et un rabbin. Faut être sacrément couillu pour faire ce film. Comme tu dis, mais il a pas ameuté les foules. 650 000 entrées. Je salue le courage quand même. Tu penses qu'aux chiffres, ma parole? Non, je déteste les Marvel par exemple, alors qu'ils trustent la première place depuis des lustres. Le 6 a un titre qui pourrait être celui d'un Marvel. Fast Life? Ouais. Pas vu. C'est une comédie réalisée par Thomas Njijol en 2014, l'histoire de Franklin Ebagué, un athlète franco-camerounais de 30 ans, ancien médaillé olympique du 100 mètres, désormais en quête de gloire et d'attention. Ah oui, je crois que j'avais vu la bande-annonce. Plutôt marrant comme film, une bonne comédie. J'ai vu le 5 en revanche, le crocodile du Botswana. Ah oui, des bars. Pourquoi tu parles comme un jeune? T'es sur ma chaîne, je te rappelle, y a personne de moins de 30 ans ici, hein? Pardon, messire. Voilà, c'est mieux. J'aurais mis plus haut que la 5e place, le crocodile. Moi aussi. 1,2 million d'entrées quand même, c'est propre. Je me souviens encore de la scène où le président fait jouer l'hymne. Mon Dieu, quel jeune. Pas aussi gênant que de parler à un ticket de cinéma à 2h du matin, je te rassure. Tu es quelqu'un de méchant. C'est réalisé par Eboué ce film, non? Oui, en collaboration avec Lionel Stekete. Sûrement un pseudo. Ils avaient même fait une publicité dans les locaux du club de foot de Toulouse. Vu que dans le film, Eboué joue un agent de joueur, ça s'y prêtait. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a probablement fait beaucoup pour la popularité du film. Attention, tu marches sur ma viande de demain midi, là. Oups, pardon, c'est quoi comme jambe? Du porc d'Iran. Du quoi? Du pheur. T'as trop regardé Antoine Daniel. C'est pas faux. Et Kaamelott. Ça existe pas le porc d'Iran pour info, hein. C'est bien ce qui me semblait. C'est la viande qu'ils inventent dans le film Barbac, qui est en 4e position du top. J'ai adoré ce film. Moi aussi, ils vont vraiment très loin dans l'humour et Marina Foïs est excellente. Oui, elle est en couple avec Fabrice Eboué dans le film. Ils sont bouchers de village et un jour, par accident, ils se mettent à vendre de la viande humaine. Tout le village devient accro et là, c'est l'escalade pour s'en procurer à nouveau tout en cachant le secret. Ça donne lieu à de très bonnes scènes de comédie. Bon, je crois que je vais plutôt manger des légumes demain du coup, hein. Oh, t'es une petite nature. Tu mangerais des tickets de cinéma, toi, peut-être? Tu sais, je parle avec toi dans un frigo à 2h du mat, alors devenir cannibale... Et si tu mangeais un ticket de loterie à la place, on considérerait quand même ça comme du cannibalisme ou c'est une autre espèce? C'est une tentative de transition vers le top 3? Tout à fait. C'est nul, mais ok. Le film Heureux Gagnant est en effet en 3e position du top 10 des films de Fabrice Eboué. On a tous un jour rêvé de gagner au loto et le film explore sous l'angle de la comédie
toutes les possibilités qui pourraient arriver si un jour c'était le cas. Un peu comme le film Bruce Tout-Puissant explorait toutes les possibilités qui pourraient arriver si un jour un homme réussissait à être Dieu pendant 24 heures. Comparaison flatteuse. Comparaison n'est pas raison. Ta gueule. Je vais chercher la poissonneuse. Mais non, reste un peu, on a bientôt fini de toute façon. Mais fini quoi? Je t'ai dit que je le ferais pas cette nuit, ce top. Oh, il reste 2 films, c'est trop bête. Bon, c'est quoi le film en deuxième position? Tout simplement noir. C'est pas de lui, ça? Non, c'est réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Encore un pseudo. Jean-Pascal Zadi joue également le rôle principal. Le rôle titre? Ouh là là, tu veux te faire cancel ou quoi? Pardon. Le film raconte l'histoire d'un comédien en difficulté qui organise une marche pour la dignité des Noirs en France. Ça a l'air plutôt sérieux. Qu'est-ce qui fait de ce film une comédie? C'est surtout la manière dont il aborde des sujets sérieux avec humour et exagération. Sur le papier, le sujet pourrait paraître très sérieux, mais le film transforme chaque situation en scène comique. Il utilise l'absurde, la satire sociale et le décalage. Les personnages ont souvent des réactions disproportionnées ou se mettent dans des situations ridicules et chaque personnage secondaire a des traits caricaturaux qui provoquent le rire. Le contraste entre les intentions nobles du héros et les catastrophes qui s'enchaînent crée un effet comique permanent. Et il joue quel rôle, Eboué, dans ce film? Alors il joue son propre rôle, ou plutôt une version un peu caricaturale de lui-même. Il apparaît comme une personnalité influente et reconnue, avec son humour habituel, et participe aux scènes autour de l'organisation de la marche. Son personnage sert surtout à apporter du comique et du contraste avec Jean-Pascal Zadi. Il incarne l'idée que certaines célébrités peuvent être détachées des vrais enjeux, tout en offrant des répliques pleines d'autodérision et des moments absurdes qui accentuent le ton comique du film. Tu sais que t'es presque en train de me donner envie de le voir, ce film. Et je t'ai même pas encore parlé du numéro 1 pourtant. C'est lequel? Casse départ, sorti en 2011. 2011 déjà? Une comédie française réalisée par Lionel Stekete, Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol. Il met en scène 2 demi-frères, Joël et Régis Gros-Désir, incarnés respectivement par Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Joël est un chômeur qui se déresponsabilise en attribuant ses échecs au racisme, tandis que Régis, totalement intégré, renie ses origines antillaises. Leur père mourant leur lègue un document symbolique, l'acte d'affranchissement de leur ancêtre esclave. Ne comprenant pas sa valeur, ils le déchirent, ce qui les propulse en 1780, à l'époque de l'esclavage, à la suite d'un sort lancé par leur tante. Là, ils sont capturés et vendus comme esclaves, devant aider leurs ancêtres à se rencontrer pour espérer revenir à leur époque. Le film aborde avec humour des thèmes tels que le racisme, l'identité et l'histoire coloniale en utilisant des gags anachroniques et des dialogues percutants. Il a rencontré un grand succès en France, attirant plus de 1,8 million de spectateurs. Ah ouais, gros carton, quoi. Comme tu dis. Bon, on dirait que j'ai tout en tête pour le faire, ce top. Allez, si tu t'y mets maintenant, t'auras peut-être la chance de dormir 1 heure avant que le réveil ne sonne. Tu es trop bon avec moi. Ne t'habitue pas trop. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Non, fais-le ou ne le fais pas. Mais n'essaie pas. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si ce contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement. À bientôt sur YouTube et sur Twitch. Norton, bientôt sub, on doit pas t'abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement. À bientôt sur YouTube et sur Twitch.